Alors moi, c'est Ndeye Kébé, je suis la fondatrice de Jokalante et nous sommes une entreprise spécialisée dans tout ce qui est digitalisation des chaînes de valeur agricoles, particulièrement, mais aussi tout ce qui est mise à l'échelle de solutions d'intelligence rurale en utilisant l'IA. Donc nos produits tournent autour de tout ce qui est production de contenu de conseils agricoles pour améliorer la production, mais aussi comment améliorer la compétitivité et la productivité des entreprises en utilisant l'IA pour tout l'écosystème et les différents acteurs qui sont sur les chaînes de valeur. Alors, nous l'utilisons principalement sur deux aspects. Jokalante s'est positionné depuis sa création dans tout ce qui est langue locale. Donc, tout ce qui est fonctionnalité NLP, avec des systèmes de traduction automatique des langues locales, particulièrement le Wolof pour l'instant, mais nous couvrons les 5 langues locales principales du pays. Donc tout ce qui est TTS NLP d'abord, mais aussi tout ce qui est scoring et système de recommandation pour les utilisateurs de notre plateforme, qui peuvent accéder à nos modèles, mais aussi à tout ce que nos données peuvent leur permettre d'apprendre pour améliorer leur prise de décision. Donc, c'est sur ces deux axes principalement, système de recommandation et NLP. Alors, le fonds de Senebia est un fonds très important, en tout cas pour nous, startups qui sont au Sénégal et qui commencent à intégrer l'IA dans nos solutions pour différentes raisons. Hein, parce que déjà, vous savez, le coût de computing, le coût de pouvoir traiter les données, de pouvoir les analyser et d'améliorer nos solutions et nos modèles. Nous avons toujours besoin, déjà pour nous en tout cas, pour ce fonds d'amorçage, ça nous a permis de travailler sur tout ce qui est amélioration de la synthèse vocale. Nous avons des modèles qui permettent des traductions automatiques en Wolof du conseil agricole, mais la synthèse vocale était un souci. Maintenant, avec ce fonds-là, nous avons pu améliorer cette synthèse. Donc ça, déjà, cela nous aide, mais le fonds aussi peut venir nous aider dans tout ce qui est computing, dans tout ce qui est aussi accès à des ressources humaines qui sont des jeunes qui travaillent aussi dans tout ce qui ont étudié et travaillé dans tout ce qui est solutions IA et qui peuvent appuyer nous en tant que start-up à travailler, à améliorer nos solutions dans ce secteur. Alors, en termes de défis, nous pouvons dire tout ce qui est déjà, quand on dit passer à l'échelle pour des solutions IA, on pense à tout ce qui est financement, parce que le computing coûte cher. Nous le savons tous, les experts le savent. Lorsqu'on veut scaler des produits, il faut être sur le cloud. Et nous savons que les leaders dans ce domaine sont très chers pour les solutions IA. Donc actuellement, c'est le financement, notre principal défi, mais aussi tout ce qui est commercialisation et éduquer, bien sûr, le public sénégalais, mais aussi le public de l'Afrique de l'Ouest, à intégrer l'IA dans les réflexions de tous les jours en termes de compétitivité, en termes de productivité, et dans différents secteurs. Et surtout utiliser toute cette opportunité que cela représente dans ce 21e siècle pour améliorer et nous positionner en Afrique dans le secteur de la technologie et ne pas être laissé en rade. Le mot de la fin, c'est déjà remercier EAEUP Sénégal qui porte ce fonds en partenariat avec le ministère de l'économie numérique, mais aussi l'ambassade de France. Donc, remercier ces acteurs de porter ce type de fonds en amorçage et les inviter aussi à aller plus loin en nous aidant dans la croissance et nous accompagnant au-delà de ce fonds d'amorçage à aller plus loin dans les solutions pour qu'ils voient les résultats et la réussite que nous ambitionnons d'apporter en Afrique.